Salut à toi, je te souhaite une nouvelle fois la bienvenue sur Ubuntu, la chaîne qui a pour objectif de faire évoluer ton mindset, de libérer ton mindset afin que tu puisses réaliser tes objectifs au maximum de ton potentiel. Maintenant que nous avons abordé en fait le paradigme de la négroculture vis-à-vis de cette notion d'interdit là, maintenant on va parler de ce qui permet de réparer les ruptures d'interdit et on va donc parler de sacrifice. Pour comprendre pourquoi le sacrifice est au cœur du processus, il faut revenir encore une fois à la cosmogonie qui a été décrite dans la première partie, qui décrit en fait la création comme étant en état d'ordre. Mais c'est une création qui par définition n'est pas complète, par opposition à la potentialité de tout de laquelle elle émane, qui elle est complète et donc la création, vu qu'elle n'est pas complète, est en constante évolution et donc est en constante recherche d'ordre avec les différents éléments qui sont allant et venant dans cette création-là. En fait, lorsqu'un interdit est rompu, ce qui se passe, c'est que cet ordre-là, cet équilibre ordonné-là, est perturbé. Et c'est ça qui génère en fait un désordre énergétique qui doit être comblé ou rétabli. Et premièrement, ça peut être comblé en recherchant dans la création elle-même les éléments qui vont permettre de combler ce désordre-là. Mais attention, sans que cette utilisation ne génère elle-même un autre désordre. J'illustre mon propos. C'est peut-être le cas par exemple lorsque certaines plantes, certains composés permettent par leur structure même de rétablir un certain équilibre au sein d'une personne. Par exemple, lorsqu'on est malade, on peut prendre une plante et lorsqu'ils sont ingurgités, ça permet de régler le problème, ça permet de nous guérir, mais sans générer un désordre en fait dans le cosmos ou bien dans notre corps. Mais lorsque l'origine du déséquilibre là est plutôt d'origine spirituelle, subtile, invisible, c'est souvent très complexe d'obtenir un élément dans la création qui va permettre de combler ce désordre, bien que ce soit possible. Hein. Et c'est la science en fait, c'est la science des guérisseurs traditionnels, ce qu'on appelle vulgairement les tradis praticiens. Donc lorsque dans la création, on ne peut pas trouver l'élément qui va permettre de rétablir le déséquilibre sans créer de désordre supplémentaire, alors à ce moment-là intervient la notion de sacrifice qui vient un peu comme l'acte par excellence qui va permettre de réparer, qui va permettre de réaliser une sorte d'échange en fait à partir de l'essence d'une partie de la création. C'est-à-dire cette chose qui sera sacrifiée et donc renvoyée vers la potentialité de tout. Donc, entre guillemets, vers Dieu, si on veut utiliser l'expression des religieux, pour obtenir en échange une essence non polarisée de base. Parce que l'essence, lorsqu'elle est sacrifiée, est forcément polarisée vu qu'elle appartient à la création. Donc, lorsqu'on va réaliser l'échange, l'essence qui va émaner de la potentialité de tout sera, elle, non polarisée de base. Mais plus exactement, en fait, semi-polarisée. Parce qu'en fait, ce qui est sacrifié laisse toujours un vide dans la création. Et le vide là oriente déjà, en fait, le potentiel qui va sortir de la potentialité infinie. Je sais pas, cette partie, essayez de tenir bien pour bien comprendre. Donc, c'est cette partie, en fait, qui va sortir de la potentialité infinie, mais qui forcément sera semi-polarisée par le vide qui a été créé, par l'essence qui est sacrifiée, qui sera donc polarisé définitivement, en fait. Ce truc qui était semi-polarisé va être polarisé définitivement sur un autel au travers d'un rituel pour obtenir l'élément spécifique qui va venir corriger le désordre qu'on voulait combler, en fait, depuis le départ. Donc, en négroculture, ce qu'on peut appeler Dieu ou l'entité cosmique primordiale est complète, achevée et sans polarité. Et c'est cet état de plénitude-là qui implique que la divinité n'éprouve pas le besoin d'interagir avec le monde qu'on le connaît à la fois visible ou invisible. Cette potentialité de tout là est en permanence dans un état de neutralité parfaite, de complétude absolue. Et elle ne réagit donc qu'en cas de dérangement intentionnel. C'est-à-dire que c'est lorsqu'un acte symbolique ou rituel vient perturber son équilibre qu'elle est obligée, c'est-à-dire il n'y a même pas le choix, qu'elle est obligée de se dégager d'une énergie. Et cette énergie-là, c'est celle qui sera canalisée dans un certain rituel pour pouvoir obtenir un tel résultat. Donc, en poussant quelque chose dans la potentialité de tout, on crée un déséquilibre intentionnel, une surcharge qui force l'entité divine à réagir, à libérer du potentiel qui sera ensuite, par le rituel,
transformée en une énergie spécifique qui permet d'obtenir quelque chose spirituellement ou matériellement, ou dans le cas qui nous intéresse ici, de restaurer un ordre au sein de l'entité pour laquelle on exécute le sacrifice. Donc une personne par exemple qui a commis une rupture d'interdit. C'est donc une pratique assez rigoureuse qui doit être suivie en fait suivant certains codes, une certaine rythmique, certains rituels spécifiques pour que ça fonctionne. Mais bien exécuté, ce qui est sûr, ça fonctionne toujours. Sans aucun doute, en égoculture, un rituel bien exécuté. Il y a même un proverbe qui dit un rituel mal exécuté, c'est un autre rituel bien exécuté. Donc c'est pour prévenir les gens à ne pas faire n'importe quoi. Il faut savoir ce qu'on fait parce que des fois, en ne maîtrisant pas ce qu'on fait, on peut engendrer, c'est-à-dire faire advenir en tout cas des choses dans notre composition élémentaire, des choses qu'on ne voulait pas. Donc, attention. Donc une autre chose aussi à savoir, c'est que le sacrifice est différent de l'offrande. L'offrande peut être matérielle comme des libations, de la nourriture qu'on offre, ou bien spirituelle, donc par exemple des intentions, des pensées, des louanges. Le sacrifice est différent de l'offrande, bien que les deux en fait permettent d'émettre vers le non matériel en vue d'une réparation, d'une rupture d'interdit ou bien en vue de l'obtention de quelque chose. Le sacrifice, lui, émet vers la potentialité de tout, tandis que l'offrande émet vers la partie invisible de la création. Comme j'ai dit en première partie, la potentialité de tout se trouve en dehors de la création, quand le monde visible et invisible, eux, constitue la création qui est par définition mortelle et donc inachevée et non complète. Mais attention, on peut aussi réaliser un sacrifice pour obtenir de la potentialité de tout un résultat pour alimenter l'invisible. Donc à ce moment-là, le sacrifice lui aussi prend le sens par exemple d'offrande parce qu'il est fait pour alimenter l'invisible comme l'offrande est faite matériellement pour alimenter l'invisible. En fait, l'offrande c'est purement une négociation en fait avec l'invisible, où on émet quelque chose à son attention, où on polarise ce qu'on offre afin que la chose aille là où on le souhaite et qu'on obtienne quelque chose en échange de cet invisible-là. Donc, ce n'est pas systématique comme le sacrifice, parce que c'est une négociation. C'est pour ça, en fait, que lorsqu'il s'agit d'offrande, la qualité, la sincérité de l'offrande sont essentielles. En fait, une offrande vide de sens, réalisée sans respect, sans alignement, principalement entre le cœur, ce qu'on appelle le cœur, le corps et l'esprit, ne produit pas souvent l'effet entendu. Ou bien, si on a un effet, ce n'est pas l'offrande qui a produit cet effet-là. Parce qu'en fait, une offrande qui n'est pas dans ce sillage-là d'alignement et de respect, de sincérité, ne crée pas le vide nécessaire pour attirer une énergie, en fait. Donc, l'offrande doit être effectuée avec une intention d'abord pure et une compréhension profonde d'abord du déséquilibre qu'on veut combler. Et donc, une disposition sincère à se réharmoniser. C'est ça l'objectif. Pour revenir au sacrifice, je dois spécifier une dernière chose. C'est par rapport à la victime sacrificielle, ou bien en tout cas de l'élu, ou bien dans le cas des offrandes, de l'élément offert en offrande. Ce n'est jamais laissé au hasard. En gros, chaque type de sacrifice, chaque offrande répond à un besoin spécifique. Parce que vous avez dit tout à l'heure, c'est semi-polarisé. L'entité qui est sacrifiée est semi-polarisée parce que le vide correspond à ce qui a été sacrifié ou ce qui a été offert. Donc, dépendamment de ce qu'on veut mettre en mouvement dans l'invisible ou de comment on veut préorienter le potentiel qui émane de la potentialité de tout, on doit faire attention à ce qu'on sacrifie ou à ce qu'on offre. Je vais manger des exemples comme ça. Par exemple, on peut avoir des poules blanches qui sont souvent utilisées pour la purification, des taureaux noirs qui peuvent être utilisés pour la fertilité, un coq blanc pour l'abondance, ou encore des libations de liqueur ou bien de bière pour honorer les ancêtres. Ça, vous le savez. Donc, le choix de l'offrande ou bien de la victime sacrificielle dépend de la nature de l'interdit rompu ou de l'objectif spirituel recherché. Donc ce principe-là, en fait, rejoint l'idée que chaque chose dans l'univers émane d'une répartition élémentaire et possède donc une vibration particulière et que le sacrifice ou l'offrande agit comme un outil qui va venir faire résonner, en fait, la chose pour établir une certaine fréquence, pour établir une certaine harmonie
au sein de la personne, de son entourage ou bien même de l'univers tout entier. Là, c'est la fin de la 3e partie et je vais faire une 4e partie pour critiquer un peu. Ça sera une partie un peu critique parce que c'est très bien beau de dire tout ce que je dis là, mais on sait très bien que ce n'est pas exactement comme ça qu'on vit les choses dans les traditions. Je pense que ça va, mes dires vont surprendre sûrement beaucoup d'entre vous parce que dès qu'on voit le sacrifice, on voit tout ce qui est les films qu'on nous a mis dans la tête, comment on sacrifie les gens, le sacrifice humain, comment on fait ceci, cela. C'est effectivement ça a été tourné totalement à la dérision. Donc je pense qu'il est important de faire une vidéo sur ça. N'hésite pas à partager, liker cette vidéo si elle t'a plu. Si tu as pu apprendre des choses et si tu penses que ce serait bénéfique pour d'autres personnes d'apprendre ces mêmes choses que tu aurais pu apprendre au travers de la vidéo, n'hésite vraiment pas à la partager à ton entourage. Ça me ferait énormément plaisir et je pense que ça contribuerait, tu contribuerais en tout cas à être un nœud qui permet de vulgariser de certains concepts. C'était ton fou philosophe préféré. On se dit donc à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.